Quand est-ce que tout ça a commencé? Après cette semaine infernale, peut-être. Le prof qui t'avait mis la pression pour ton travail de mémoire, et le concert du gymnase qui vous avait attrapé, toi et Marco, en train de tirer sur un joint sous le porche du garage. Un peu plus d'un an que tu aimes bien ces moments de détente où tu planes un peu et où tu oublies le stress. Aussi Margot qui veut plus te voir. Le directeur vous avait convoqué et tes parents avaient dû venir aussi. Avertissement, dernière chance et tout le bazar. Tu faisais le fier, mais en fait, ça t'avait fichu une sacrée trouille. Ton père, qui bosse depuis qu'il a 15 ans, t'avait remonté les bretelles en te rappelant la chance que tu as de pouvoir viser des études. Ta mère, elle, avait tenté de cacher ses larmes. Mais tu avais bien senti qu'elle avait une peur bleue du chemin qu'elle te voyait déjà suivre. Elle qui voit toujours le pire. Alors tu as pensé à te ressaisir, mais en même temps, t'avais la flemme et un petit joint, ça n'a rien de grave. Et puis les choses se sont mises tout doucement à changer. D'abord, il y a eu ces petits craquements dans ton oreille gauche. Rien de bien fort, mais une sensation un peu bizarre. Et puis un peu plus tard, le sentiment que ton corps était très subtilement devenu différent. Comme si les bras étaient plus longs et moins bien connectés à tes épaules. Le sol aussi semblait comme cotonneux, le trottoir comme rembourré et la réalité comme un brin décalé. Et puis tout à coup, tu devais réfléchir à des choses bêtes. Comment on fait déjà pour se brosser les dents, monter les escaliers, comme si tu devais réfléchir à ce qui était habituellement des automatismes. Ça a duré quelques semaines, à certains moments de la journée, puis bientôt de manière continue. T'essayais de pas trop y penser, et de suivre ta route comme tu l'as toujours fait, et de lever un peu le pied sur le cannabis. Et puis, un matin, quand tu étais dans le bus, tu as entendu cette voix qui te parlait pour la première fois. Juste un chuchotement, mais suffisamment distinct pour que tu te retournes pour savoir qui t'avait soufflé à l'oreille que tu es un loser. Derrière toi, le grand-père a eu l'air surpris, presque effrayé que tu le regardes comme ça, probablement l'air méchant et prêt à la bagarre. Ça n'était visiblement pas lui, et tu es sorti du bus. Plus tard, dans la journée, la voix est revenue, cette fois un peu plus forte. Loser. Pour continuer de plus belle, loser, tu ne vas pas t'en sortir, loser. Affolé, t'es regardé par-dessus ton épaule, mais rien ni personne ne te suivait. Alors tu t'es mis à courir jusque dans ta chambre pour te cacher sous les couvertures. Quand ta mère est rentrée, tu étais encore au lit. Elle s'est étonnée, a voulu te prendre la fièvre, mais tu l'as rassurée, tu lui as demandé de te laisser. Les jours suivants, la voix s'est faite plus claire, une voix d'homme assez flippante. Continuez de te traiter de loser, mais aussi il est revenu sur des épisodes de ta vie. Loser, déjà à l'école, le prof de maths qui te faisait venir au tableau, déjà là mon vieux, loser. Mais est-ce que tu perds la boule? Mais non, c'est clairement une voix, pas des hallucinations, t'es pas dingue. Et c'est la voix de quelqu'un qui te connaît et qui sait tout de toi. Tous ces détails du passé, l'école, les maths. C'est quelqu'un qui sait et qui prend le pouvoir sur toi. Ta mère s'inquiète. Tu la vois qui tourne autour du pot, qui gratte à ta porte chaque fois que tu es enfermé dans ta chambre à fixer le plafond pour voir d'où vient cette voix et pour chercher à comprendre comment ça se fait. Elle est aussi inquiète que depuis 2 mois, tu ne vas plus au cours et que tu n'as plus vu tes amis, toi qui étais pourtant si sociable. Et puis, hier soir, la voix était trop forte et tu t'es mis à lui hurler de te foutre la paix. Et tu as mis la musique à fond pour la couvrir, du Motorhead pur jus qui disait bien ta haine du moment. Et ça n'a pas mal fonctionné.
Mais après quelques minutes, ton père est venu derrière la porte et t'a crié d'ouvrir. Alors t'as ouvert la porte d'un coup, brusquement, et il a eu un pas de recul, visiblement effrayé. Et en fait, ça t'a fait mal. Jamais il ne te viendrait à l'idée de le frapper, tu lui dois tellement. Mais tu as vu dans son regard qu'il avait craint de recevoir un coup. Et là, tu t'es dit que quelque chose n'allait pas, et l'idée que tu perdais peut-être la tête t'a effleuré à nouveau. Mais cette voix est pourtant bien là, distincte et plus forte de jour en jour. Alors quoi? Tu n'es quand même pas fou, ça ne peut pas être du délire. Alors tu as décidé de ne rien dire à tes parents, de ne surtout pas parler de cette voix. Sinon ils vont te prendre pour un dingue et tu vas finir à l'hôpital psychiatrique, enfermé, attaché pour la vie, jamais. Après 2 autres jours horribles à tenter de lutter contre la voix qui continue de t'injurier malgré la musique et les écouteurs, tu frises la panique. Tu te sens traqué seul au fond d'un couloir. Et tu te dis qu'il faut peut-être quand même que tu parles à quelqu'un. Mais à qui va te croire? Qui ne va pas te dire que ce n'est pas vrai, que tu délires? Et tes projets, tout sera foutu, jamais tu ne pourras.